Bonjour, bonjour, c'est Mertial. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est la première vidéo de cette année 2019. Du coup, comme je ne l'ai pas fait, j'en profite évidemment pour vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Je vous souhaite que tous vos objectifs, vos rêves se réalisent dans cette nouvelle année, avec tout ce que vous voulez dedans, hein, plein de morceaux de bonheur, d'épanouissement aussi, que les énergies vous permettent d'obtenir l'ensemble des moyens pour réaliser vos rêves, pour vous épanouir et vous développer personnellement, de pouvoir passer à l'action également. Et puis, j'oublie pas vos proches et votre petite famille qui, j'espère, va pouvoir prospérer dans le bonheur, la douceur de vivre et la joie. Voilà, ça c'était pour les vœux de ce nouveau cycle 2019. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes excuses pour le retard de la publication. Je me suis posé la question d'ailleurs de savoir si j'allais faire la vidéo ou pas. Et puis, parce que je me suis dit, oh là là, c'est trop tard, t'es déjà en plein milieu de semaine, t'as pas fait les énergies de cette semaine, hein. Et puis, bon, après, je me suis un petit peu repris en disant, bah attends, c'est quand même un peu tes bonnes résolutions de faire ce type de vidéo. Et puis, au-delà de ça, voilà, il y a parfois vous avez des messages qui passent et justement qui me disaient que bah voilà, il y avait peut-être des messages à faire passer sur cette semaine. Donc voilà, des énergies quand même. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais alors moi ce début d'année, c'est pour ça que je suis en retard dans les publications. Mais alors là, depuis le réveillon, mais alors je suis débordé, hein. Ce sont des énergies que je trouve très challenging. Je trouve qu'on nous demande beaucoup de choses en ce moment dans le climat global. Euh, Comment dire? Bon, moi, il m'est arrivé plein d'impondérables. Voilà, bon, alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu à gérer effectivement des fuites d'eau, des problèmes avec le plombier, la disparition d'un téléphone. Enfin bon, voilà, plein de choses un petit peu, enfin des impondérables, hein, comme on dit. Et puis, je me suis posé un peu la question de savoir. Je dis, mais c'est bizarre là. Je dis, on me colle quand même plein de trucs sur, sur ma vie en ce moment et j'ai un petit peu de mal à gérer, je reconnais, hein, donc d'où le retard, parce que j'avais vraiment pas une seconde à moi. Et je me suis un peu posé sur les énergies dernièrement de la nouvelle lune qui a eu lieu dimanche dernier. Donc c'était la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, traditionnellement, c'est vrai que c'est l'entrée d'un nouveau cycle. On nous invite généralement à entreprendre, hein, à entamer des choses, hein, à rentrer dans l'action. Et cette nouvelle lune, pardon, d'un point de vue astrologique, j'ai regardé rapidement. Alors, je vous invite là encore, hein, c'est pas le but de la vidéo, hein, je vais pas faire une analyse complète de la nouvelle lune du dimanche 6 janvier, mais effectivement derrière vous avez quand même des planètes qui sont en domicile, hein. Mars qui est passé dernièrement dans son signe le Bélier, la nouvelle lune. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune au même point du zodiaque, hein. C'est produite au moment d'une éclipse partielle du Soleil, donc qui va vraiment exacerber un peu les énergies, encadrée par un Saturne en Capricorne dans son signe, qui va exacerber la nouvelle lune en Capricorne, etc. etc. Bref, regardez sur internet, sur YouTube, vous allez avoir plein d'analyses de cette nouvelle lune avec des énergies très particulières. Et moi, voilà, la synthèse que j'en ferai, c'est que voilà, on nous demande de passer à l'action avec des énergies martiennes, euh, voilà, qui nous challenge énormément, tout en faisant preuve de rigueur en même temps, hein, le côté saturnien, hein, qui sont un peu, voilà, le côté rigueur, entrave, etc., maturation, maturité, etc. Euh, et ben moi je l'ai un petit peu vécu de cette façon-là, c'est-à-dire que dernièrement j'ai l'impression qu'on me demandait de passer à l'action, que j'étais pas vraiment prêt ou que j'avais pas les moyens et qu'on me laissait pas trop le choix. Donc voilà, ça c'est pour vous parler de mon cas très personnel. Euh, du coup, c'est pas le but de la vidéo non plus, mais je l'ai laissé quand même en trame de fond parce que me posant des questions sur le message qui était passé par cette nouvelle lune, qui est très particulière, hein. Généralement, on dit, voilà, les influences d'une nouvelle lune, c'est dure 28 jours, hein, le temps d'un cycle lunaire. Lié à une éclipse, personnellement, je pense que voilà, ça va durer un petit peu plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller regarder vraiment, hein. Je vous invite à aller cerner un peu les énergies de cette nouvelle lune. Et du coup, bah voilà, je voulais comprendre le message qu'il y avait derrière cet événement et j'ai fait un tirage oracle que j'ai mis en trame de fond que vous allez avoir pouf, juste ici avec le mythique oracle, hein, donc qui parle des divinités gréco-romaines.
Si vous voulez que je vous fasse vraiment l'analyse, parce que j'ai déjà pris du retard quand même dans mes vidéos, donc mettez-le en commentaire et je vous ferai une analyse quand même du tirage que j'ai fait. Mais effectivement, voilà, on parle de force d'action et on parle de combat et de savoir effectivement si les combats que nous menons actuellement sont justes. Et quelles sont les valeurs qu'on va défendre dans ces combats? Est-ce que ce sont des valeurs personnel, individuel, égoïste, ou est-ce qu'on va défendre quelque chose de plus grand? Voilà, alors je trouve que ça colle particulièrement à l'actualité du moment. Je ne rentre pas dans les sujets politiques, hein, c'est pas le but non plus, mais bon, ce sont les questions qui sont posées en ce moment, dans l'air du temps, hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc si vous voulez que je vous fasse l'analyse, vous me mettez un commentaire et je vous la ferai avec grand plaisir. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, qui reste donc les énergies de cette semaine qui va courir, donc je suis désolé pour le retard, mais du 7 janvier 2019 au dimanche 13 janvier. Euh, pour nous accompagner, nous avons toujours la lumière et la protection de la labradorite, hein, qui est donc cette pierre qui nous accompagne pour le mois de janvier, toujours selon voilà, hein, le modèle de l'agenda 2019 des pierres et des cristaux. Et cette deuxième semaine de janvier, ou première, je sais pas trop, ça doit être la deuxième quand même, hein. On va dire que c'est la deuxième semaine de janvier. La pierre de cette semaine, c'est l'apatite et plus particulièrement l'apatite bleue. Alors, cette pierre, moi, j'ai une affection particulière parce que alors vous avez différentes approches, mais effectivement, à l'instar de la numérologie et de l'astrologie, vous avez des modèles de découverte de soi à travers les cristaux, hein, qui sont souvent calqués sur la numérologie, voilà, hein, qui va dresser un peu un thème de naissance, hein, de vos pierres quelque part. Alors il y a plusieurs approches, hein, voilà. Alors il y a pareil, checkez sur internet, vous allez trouver très facilement les 3 pierres de naissance qu'on appelle traditionnellement pierre de base, pierre de sommet, pierre de chemin de vie. Il y a un modèle qui a été déposé par Daniel Brier qui s'appelle le thème de cristal, qui développe beaucoup de pierres, hein. Je crois qu'il y a une quinzaine de pierres dans son thème. Et du coup, l'apatite, je l'aime beaucoup parce que c'est ma pierre de sommet, hein, qui est un peu ma pierre de but dans l'existence. Donc c'est une pierre que j'aime beaucoup. Donc c'est plutôt sympa de commencer l'année avec elle. Et l'apatite, c'est une pierre qui est liée à l'élément liquide. C'est lié à l'eau. D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle est composée de beaucoup d'eau et que c'est une pierre, si jamais vous les avez chez vous, n'hésitez pas à leur faire trempette, hein, elles adorent ça. Alors attention, hein, sur la purification des minéraux, hein, vous avez des pierres qui adorent l'eau, voilà, l'apatite, certaines opales également, voilà, sont hydrophiles, je crois que c'est le mot. Voilà, donc pour éviter qu'elles s'assèchent quelque part, il faut les laisser tremper régulièrement. Vous avez d'autres pierres en revanche qui ne supportent pas le contact avec l'eau. La meilleure façon de savoir, effectivement, c'est de regarder sur internet, hein, purification de tels cristaux, apatite par exemple, hein. Et vous avez si je dis pas de bêtises, un livre qui s'appelle Les pierres au quotidien de Julia Bosquiero. Vous avez un super tableau qui vous explique tout sur le rechargement. Est-ce que ma pierre, je peux la mettre au soleil, à la lune? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux la mettre dans l'eau? Est-ce qu'elle supporte le sel, etc. Et comment je peux faire pour la purifier? Donc allez regarder, c'est disponible à la FNAC et c'est vraiment un tableau ultra complet que je trouve super intéressant. Pour en revenir à notre apatite, donc comme je disais, c'est lié à l'élément eau. Et son message, c'est vraiment de laisser couler les choses, hein, à l'instar de l'eau dans la rivière qu'on va laisser couler. Ça sert à rien de se battre contre le courant d'une rivière parce que vous n'allez jamais réussir à le bloquer, quoi qu'il en soit. Et ça parle généralement de détachement. Alors de détachement principalement au niveau affectif, et ça parle aussi de détachement par rapport aux choses de la vie et à l'adversité. Je rigole parce qu'en fait, du coup, j'ai porté toujours en bracelet l'apatite et la labradorite. Et finalement, avec tout ce qui est arrivé dernièrement, je vous assure que ça vous permet d'éprouver un petit peu l'efficacité de vos séances de yoga et de méditation pour savoir si vous avez un lâcher-prise suffisant par rapport à l'existence. Ça me fait marrer. C'est très efficace, hein. Du coup, j'ai pris les choses de façon très très zen sur les événements de cette semaine.
Voilà, et l'intérêt de l'apatite également, je suis désolé, je rigole tout seul, mais moi il vaut mieux rigoler parfois, hein. Et l'avantage de l'apatite également, c'est qu'elle va permettre une forme de libération émotionnelle, du moins de faire sortir en douceur les émotions, hein. Et c'est vraiment un peu cette notion, bah, comme l'eau qui va venir nettoyer et purifier tout en douceur les choses, bah, pour qu'on se sente mieux, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est en plus l'apatite bleue, parce que vous avez d'autres espèces, hein, je vais dire ça comme ça, qui vont être l'apatite verte cristallisée, bleu verte et tout. Voilà, l'avantage du bleu, c'est que c'est lié quand même au chakra de la gorge, donc qui va parler d'expression personnelle. Et c'est vrai que bah, porter une apatite, ça va faciliter votre expression. À l'instar du lapis lazuli de la semaine dernière, qui voilà, hein, a tendance à être un petit peu plus pushy sur la force d'expression, bah, ça va permettre justement de faciliter l'expression et l'expression de ces sentiments en particulier, hein. Donc c'est une pierre qui est tout indiquée bah, pour les personnes qui ont des problèmes avec leurs émotions, pour les personnes émotives et aussi pour les personnes un peu timides, parce que du coup ça va leur permettre de travailler un peu sur bah, cette notion d'assertivité, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire comment est-ce que je peux m'exprimer et exprimer mes besoins, euh, mais toujours dans le respect de l'autre, et c'est super ok, hein. Voilà. Donc, ce sont les trois spécimens que j'ai à vous proposer cette semaine. On va travailler pour les énergies de la semaine, donc toujours avec deux oracles. Je suis resté dans cette ambiance bleue des minéraux qui nous sont conseillés. Donc, pour définir le climat de cette semaine, j'ai choisi The Divination of the Ancients. Je crois qu'il a été traduit en français il n'y a pas très longtemps et il doit s'appeler l'oracle de la divination des temps anciens ou quelque chose dans cet esprit. Voilà, pour définir un peu votre climat de la semaine. Et pour la carte conseil, je suis resté dans cette idée d'énergie des cristaux avec bah, l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Et autant vous dire, Alana Fairchild, moi je suis un grand fan absolu. Je trouve que c'est ces oracles sont très très beaux. Et puis derrière, les messages qu'elle propose voilà, sont souvent puissants, très puissants, forts. Moi, je me souviens de consultations avec l'oracle d'Isis qui était vraiment waouh, c'est fort, hein. Et voilà, j'aime beaucoup son approche avec des messages généralement très liés à votre spiritualité, hein, à votre développement personnel, et j'adore. Voilà. Donc ça, ce sont les deux oracles que j'ai choisis pour cette semaine. Et puis bah, pour vous aider à choisir, hein, je fais comme la semaine dernière, sans beaucoup d'originalité pour l'instant, mais vous avez le choix entre trois tas. Donc le tas numéro un, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Pour le tas numéro un, vous est proposé donc l'apatite bleue brute, voilà, que j'aime beaucoup. Elle m'a été offerte et voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Pour le tas numéro 2, bah, je vous propose le bracelet que je porte en ce moment qui est en apatite bleue également, en pierre roulée. Voilà. Et pour le choix numéro 3, bah, je vous propose, alors là du coup c'est plus une apatite verte, hein, enfin verte-bleue, hein, c'est pas une apatite bleue à 100%, mais c'est la pierre roulée du coup, qui a été je crois une des premières pierres que je me suis offerte de ma collection. La toute première, il me semble que c'était une cornaline, que vous verrez peut-être un jour, et puis bah, du coup je crois que la deuxième que je me suis offerte c'était cette apatite. Alors, donc je vous laisse bah, peut-être prendre une grande et belle respiration, hein, pour pouvoir voilà, vous connecter à vous-même et puis bah, vous dire que vous passez un moment voilà, bah, pour vous, hein. Euh, voilà, de laisser un petit peu les tracas du quotidien de côté pour pouvoir vous recentrer, vous connecter, et bah, de vous laisser guider, hein, par votre intuition. Alors soit vous orienter sur les chiffres, le 1, le 2, le 3, ou alors bah, vous laisser guider par une des trois pierres que vous avez exposées juste ici, ou peut-être que c'est un détail, hein, sur un des paquets qui va vous inspirer, qui va vous permettre de choisir euh, votre tas. Voilà, je vous laisse quelques minutes. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, bah, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Voilà.
Bon, allez, c'est parti. Je vais récupérer, hop, tout l'état. Là, c'est toujours le côté un petit peu fastidieux de la chose, hein, mais surtout de me dire, il faut pas que je me mélange les pinceaux ensuite sur les tas que j'ai fait, parce que si je commence à faire le tas 2 pour le tas 3, on va vraiment pas s'en sortir à un moment. Hop, ça. Donc on va commencer très logiquement par le tas numéro 12. Voilà, je laisse mes cailloux en arrière comme la dernière fois. Hop là. Et puis on va regarder pour vous, les gens qui avaient choisi le tas numéro 1. Voilà, qu'est-ce qui vous est suggéré pour cette semaine? Voilà, alors l'oracle de la divination des temps anciens, en fait je l'ai choisi également au-delà des couleurs bleues, mais c'est aussi parce qu'on est en début d'année et c'est un petit peu la tradition. On va aller consulter dans les magazines féminins, par exemple, son horoscope, hein. Vous allez avoir des éditions spéciales pour les prédictions de début d'année. Il y a certains d'entre vous qui vont peut-être aller consulter quelqu'un voilà, en guidance ou en consultation. Donc l'oracle des temps anciens, enfin, vous avez compris quoi. Cet oracle-ci, en fait, est axé sur les différentes techniques et arts divinatoires. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais que ça correspondait bien à, voilà, au truc du moment. Alors, vous allez avoir, ça glisse pas du tout, j'y arrive pas, allez hop. Je vous dis, mais en ce moment, je suis mais pas spécialement aidé, hein. Donc voilà, hop là. Donc vous allez avoir Shooting Star, donc qui est l'étoile filante. Scrying Mirror, excusez-moi pour mon accent anglais totally fluent. Donc c'est le miroir de divination. Et l'astrologie qui reste l'astrologie. Alors, alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est quelque chose de très positif, parce que finalement, quand vous voyez une étoile filante, qu'est-ce qu'on fait très spontanément? On fait un vœu. Et les énergies du moment, en fait, euh, répondent quelque part à vos vœux pour qu'ils se réalisent. C'est comme si on disait quelque part, vous l'avez senti, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, mais finalement, vous l'avez, vous y croyez pas vraiment, ou du moins vous y avez pas cru. Euh, et pourtant, c'est le moment de réaliser vos désirs et d'y croire. Donc, pour moi, il y a vraiment une énergie très facilitante quelque part, hein, comme s'il y avait les choses qui se mettaient en place de façon évidente. Et pour aider le processus, en fait, on vous demande de rester d'une concentré sur vos objectifs, la réalisation de vos vœux et de vos désirs, mais dans un esprit très positif. Voilà, hein, c'est un peu cette idée de j'oriente ma pensée quelque part pour qu'il y ait, voilà, loi d'attraction, hein, c'est voilà, faire des demandes à l'univers et être attentif à ses pensées pour engranger le maximum de positif, hein. Donc là, c'est une période de réalisation et de concrétisation. Le miroir que vous allez avoir ici, donc qui va parler de projection, vient confirmer quelque part cette notion de désir fort et puissant. Euh, alors, ce qui me vient très spontanément, c'est qu'un miroir, bon là, le miroir de divination, effectivement, c'est pour lire dans l'avenir, mais l'image qui me vient, c'est que le miroir, finalement, donc ça va refléter notre image. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment cette notion de se retrouver face à soi-même, mais il suffit d'orienter un peu différemment le miroir pour qu'il y ait un reflet de lumière qui vienne un peu nous éblouir quelque part, hein. Euh, et c'est ce que je retire en fait de cette carte où la question est de savoir si vous avez une vision juste et globale concernant les tenants et les aboutissants de la réalisation de votre objectif. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, donc là, on vous dit, vous avez un grand boulevard finalement pour réaliser vos vœux, vos objectifs. Toutefois, on va venir moduler et pondérer un petit peu euh, pour savoir si vous n'oubliez pas quelque chose. Très spontanément, ce qui me vient, ça va peut-être concerner certains d'entre vous. Par exemple, si vous briguez un nouveau job, un nouveau poste au travail, hein,
actuellement, bah, est-ce que cela, ça ne se fait pas aux dépens de quelqu'un d'autre, hein? Parfois, on agit et bah, on se rend pas forcément compte que bah, on peut faire du mal à autrui, hein. Alors, c'est pas parler de malveillance, hein, c'est juste que parfois nos actes ont des conséquences et qu'on n'en a pas toujours conscience, hein. Donc ici, c'est vraiment de savoir si votre action est juste et que bah, ce désir ou cette réalisation d'objectif vous met pas dans une situation délicate, hein, aussi bien pour vous que pour les autres, hein. Donc voilà, on se retrouve face à moi, face à soi-même, hein, face à ce miroir. Donc c'est un temps de réflexion qui vous est demandé. Est-ce que vous comprenez donc les tenants et les aboutissants de la réalisation de vos objectifs? Est-ce que à être total focus sur l'avenir et la réalisation d'objectifs, bah, est-ce que vous n'oubliez pas quelque chose sur le chemin que vous êtes en train de traverser à droite à gauche? Et, euh, et est-ce que vous comprenez quelque part vos ambitions? Pourquoi est-ce que vous avez envie de ça? Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est la raison profonde de ce vœu-là dont on parle ici, hein, qui va se réaliser, hein? Donc, ça vient renforcer encore cette idée de demande, hein, et de vision positive, hein. Est-ce que vos pensées, vos projections sont bonnes et justes, hein? Prenez du recul, analysez la situation, vos envies, la façon de les réaliser. Prenez tous les éléments en considération pour clarifier votre vision des choses et avoir quelque chose de super clean, bah, pour que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde et pour vous en particulier, hein. Donc la vraie question, c'est est-ce que votre attitude et vos comportements sont adaptés par rapport à cette réalisation d'objectifs? Voilà. Euh, L'astrologie ensuite bah, parle de destinée et du coup le travail qu'on vous demande ici, hein, de prise de conscience en fait de vos motivations, euh, bah, ce travail va peut-être passer par une définition ou une compréhension de votre destinée, de votre mission de vie, hein. Donc on peut très bien parler de choses très matérielles, de réalisation de désirs. Voilà, je parlais d'un nouveau job, je sais pas pourquoi ça revient, le nouveau job, enfin bon, bref, hein. Mais la question ici, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand derrière? Les questions qui viennent, c'est pourquoi êtes-vous fait? Quel est votre but dans l'existence? C'est comme si, je parlais de vibration tout à l'heure, comme quoi vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se passait. Bah, c'est pareil, hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vibrait un peu au niveau, je sais pas pourquoi, je suis au niveau du plexus ou voilà, comme s'il y avait quelque chose qui vibrait à l'intérieur de vous. Bah, c'est peut-être le moment d'accepter l'appel de quelque chose de plus grand, hein, presque existentiel, hein. Euh, Voilà, parce que peut-être que vous vous sentez un peu différent et que bah voilà, et que c'est le moment de l'exprimer. Que cette vibration que vous avez à l'intérieur de vous, bah du coup, faut peut-être la sortir et que c'est le moment de vous exprimer. Euh, voilà, d'autres questions. Qu'est-ce que vous avez à réaliser ici-bas? Voilà, quelle est votre mission de vie? On est vraiment dans cette approche de réalisation à la fois personnelle et existentielle. Euh, et comme je vous disais, on se retrouve face à soi-même dans le miroir. Voilà, on vient confirmer cette idée de découverte de soi. Et le but du jeu ici, c'est de partir à la découverte de vous-même, hein, et à la rencontre de vous-même. Alors, de façon très littérale, hein, si on regarde la carte qui parle d'astrologie, euh, oui, bah, ça peut partir, peut-être pas d'aller lire votre horoscope dans un magazine féminin, mais peut-être que ça peut passer par une compréhension de soi via l'astrologie, de partir à la découverte de votre thème de naissance, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est un outil de connaissance de soi qui va vous permettre de comprendre bah, vos forces quelque part, hein. Donc voilà, alors, soit vous allez regarder vous-même votre thème astral si vous touchez un petit peu et de partir vraiment sur ce travail d'analyse de soi, ou d'aller voir un astrologue, hein. Au-delà de ça, si l'astrologie vous parle pas, c'est au moins de faire un travail de réflexion pour connaître vos forces, parce qu'on a tous des qualités, hein. Je veux dire, il y a des gens qui vont être faits pour soigner, d'autres qui sont faits pour des créations artistiques, etc., etc. On a tous des facilités dans un domaine ou dans un autre. Donc il faut capitaliser dessus. Et puis, bah, c'est de définir aussi là où vous êtes un peu moins à l'aise.
hein, vos axes de travail, d'amélioration, pour trouver votre voie. Voilà. Hein, c'est quel est mon chemin, quel est mon but dans l'existence. Voilà, quand vous allez trouver ça, ça va être vraiment, bah voilà, je suis maître de ma destinée, je sais où je vais et je sais ce que j'ai à faire pour y arriver. Et puis de devenir, moi, un terme que j'aime beaucoup, c'est créateur de votre réalité. Hein, parce que du coup, vous allez mettre en place plein de choses qui vont vous permettre de vous réaliser. Hein. Voilà, donc je pense que tout ce travail qui vous est proposé ici va vous permettre de trouver des réponses que vous attendiez depuis longtemps. On va regarder la carte conseil d'Alana Fairchild. Ah ah, c'est drôle, c'est la labradorite, hein, qui est la pierre de ce mois-ci, avec l'ange Yael. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ces cartes sont très très belles, hein, parce que du coup vous avez vraiment quelque chose qui vibre au niveau des mandalas et des illustrations. L'ange Yael, je vais être honnête avec vous, je sais pas trop qui c'est. A priori, vu le nom, ça doit être un des 72 anges de la Kabbale, mais je suis pas vraiment sûr. Voilà, donc je vais pas vous dire de bêtises, j'aurais dû regarder avant. Je sais pas du tout. Voilà, et donc du coup, le maître mot ici, c'est l'individualité. Hein. Et ça vient rejoindre un petit peu tout le tirage qu'on vient de faire, puisque ça va être. Le conseil ici, c'est de prendre conscience de ce qui vous rend unique et de l'assumer quelque part, hein. D'assumer ce qui vous rend unique, de l'accepter et de vous aimer avec cette différence. Parce que si on est unique, forcément, tout le monde est différent et tout le monde est unique, Dieu merci. Hein. Mais c'est de l'accepter pour s'aimer. L'individualité, c'est pas de l'égoïsme. Pour moi, ça va parler ici d'authenticité, hein, de vraie personnalité et du coup d'expression libre. Donc là, du coup, c'est drôle parce que ça va venir un peu en corrélation avec l'énergie de l'apatite qu'on a pu évoquer précédemment. Euh, et le conseil qui est donné également, c'est de dépasser un peu la peur du jugement et du regard de l'autre. Hein, de ne pas avoir honte de ce que l'on est et surtout de ne pas se comparer aux autres puisque vous êtes unique et que l'autre aussi est unique. Hein. Donc du coup ça sert à rien parce que voilà, hein, rester, comme je dis souvent, moi je suis souvent en compétition avec moi-même, c'est déjà un large défi. Si je commence à rajouter les autres, je vais pas m'en sortir. Hein. Donc ce qui est intéressant comme message, c'est que finalement, on nous propose de sortir un peu du carcan parfois imposé ou par les autres ou par la société, alors qu'il y a plusieurs chemins et qu'il y a plusieurs façons de faire les choses, hein, pour se réaliser pleinement. Voilà, là, le truc, c'est de savoir bah, ce qu'il vous reste à faire pour trouver votre façon de faire les choses. Hein. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Hein. On en revient, hein, sur le message de l'astrologie, c'est vraiment ce travail de connaissance de soi et de motivation qui est évoqué ici. Euh, et prendre le temps, en fait, de prendre le temps de ce travail pour éviter une espèce de conformisme, de soumission à des idées proposées par les autres, et qui empêche quelque part d'exprimer votre individualité et puis bah, ce qui vous rend unique, hein, quelque part. C'est important parce que finalement, ça va vous permettre de trouver vos armes face aux difficultés de l'existence. Et j'ai envie de vous dire, bon, bah, si vous êtes, je sais pas moi, archer et qu'on commence à vous mettre un fleuret dans les mains, bah, vous n'allez pas vous en sortir, c'est pas votre truc. Vous êtes habitué à tirer des flèches. Bon, on vous propose de faire un combat comme ça, vous allez pas vous en sortir, vous n'êtes pas entraîné pour ou c'est pas fait pour vous, donc là, ça vous correspond pas. Donc trouvez vos propres armes parce que la vie est faite de toute façon de challenges. Bah, si vous n'avez pas vos propres armes et que vous utilisez celles des autres, bah, à un moment vous allez abandonner, vous n'allez pas y arriver. Hein. Alors que vous avez totalement le potentiel et les capacités pour. Hein. C'est juste qu'il faut trouver les moyens justes et adaptés pour vous. Hein. Donc prenez le temps de définir vos priorités et ensuite passez à l'action. Voilà, passez à l'action, voilà, détachez-vous un peu des autres sur tout ce qui peut être pardon, toxique et prenez vos propres décisions. Hein. Faites-vous confiance, évitez de vous faire influencer par les idées des autres, soyez vous-même, aimez-vous tel que vous êtes, parce que de toute façon, voilà, vous êtes, c'est ce côté unique
qui est vraiment souligné par cette carte. Et puis bah voilà, c'est le temps de découvrir votre vraie mission de vie, hein. Et ça va passer par un travail de connaissance de soi ô combien enrichissant. Et je pense que vous allez faire de très très belles découvertes. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro un. De façon tout aussi logique, on va passer à l'interprétation du tas numéro 36, numéro complémentaire. Le 12. Et ici, hop là, voilà. On va mettre en place les cartes pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 et le bracelet. Et on va regarder ce qui vous attend. Alors, vous allez avoir Smoke, la fumée qui parle de prière. Les feuilles de thé, prévoyance. Handwriting, on va dire l'écriture manuscrite. Authenticité. Wow. Et ça, je vais pas la retourner sur votre carte conseil. Alors, je souffle, c'est très bon, hein. Je suis désolé, hein, je suis un petit peu enroué ce soir. Je souffle, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent là dans votre tirage. Il y a beaucoup de choses. Alors, je me pose un petit peu 2 secondes pour voir comment est-ce que je vais interpréter tout ça. Et puis, bon, on va commencer par le commencement, donc avec la fumée, carte que j'aime beaucoup, parce que du coup, voilà, la fumée, traditionnellement, c'est vraiment cette notion de connexion du terrien au divin, hein, et à l'instar de l'encens que vous avez derrière, hein, c'est vrai que dans toutes les religions ou approches spirituelles, il y a souvent cette notion de fumée, hein, qui va permettre de porter les messages que nous, humains, avons à apporter, alors, soit au divin, soit à l'univers. Et que bah, là, le premier truc qui vient, c'est oui, prière, les prières sont entendues. Euh, Donc les demandes sont entendues, mais il est question de patience, hein. Il y a une notion temporelle ici. Il y a une notion de patience, mais de patience récompensée. Parce que voilà, je pense que vous allez voir les résultats de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. La notion de temps est quand même très présente. Laissez du temps au temps, hein. Laissez les choses se mettre en place. Faut pas être trop pressé. On vous demande Enfin, c'est drôle parce que c'est encore un peu en parallèle avec les énergies de l'apatite, hein, quelque part, hein, qui vous demande de laisser couler les choses, de lâcher prise. C'est le même message qui est passé ici, hein, c'est lâcher prise pour que les choses se déroulent naturellement, hein. Euh, Laissez couler les choses parce que même si vous êtes impatient, ça va arriver, quoi qu'il en soit. C'est marrant, c'est un peu le même message que le tirage précédent, mais il faut garder la foi quelque part, hein. Ça veut dire, même si ça demande du temps, du coup, ça va arriver, hein. Donc, lâcher prise aussi, parce qu'on parle toujours du lâcher prise, du lâcher prise, du lâcher prise. Bon, le lâcher prise, c'est quelque chose de super important, hein, mais c'est parfois mal interprété. Parce que le lâcher prise, c'est pas se dire que ça n'arrive pas et je laisse couler, voilà, c'est comme ça. Et de rester inactif, mais au contraire, c'est lâcher prise. Comment je peux faire passer le message? C'est lâcher prise, justement, pas parce que ça ne se réalise pas, mais plutôt de se projeter sur... voilà, de projeter et d'anticiper comme si ça devait arriver ou que c'était déjà arrivé. Hashtag loi d'attraction, décidément, parce que du coup, c'est une forme de pensée positive et de visualisation qui permet d'avancer et de réaliser les choses. Donc, soyez patient, hein, ça se met en place. Toutefois, si vous voulez accélérer les choses et que vous souhaitez accélérer les choses, bah justement, utilisez la prière si c'est votre truc, la visualisation si c'est votre truc, les demandes à l'univers si c'est votre truc, mais agissez pour mettre un petit peu voilà, en action les énergies de concrétisation en fait de vos souhaits.
Donc ça, c'est vraiment pour le climat très général de la semaine, parce qu'on parle de quelque chose de totalement différent, mais qui va être en lien avec les feuilles de thé. Feuilles de thé, on parle de prévoyance, mais ici, pour moi, ça renvoie également à vos racines, à votre sang, à votre lignée. Et c'est un travail sur votre lignée, je pense, qui est demandé. Très spontanément, pour moi, l'action à passer, c'est de travailler peut-être sur des blessures familiales. Des blessures familiales que vous connaissez ou pas, hein, parce que, alors on sait que dans les familles, il y a beaucoup de non-dits, et on sait également que les traumas, au sens très large du terme, d'une personne, hein, se transmettent de façon inconsciente de génération en génération, hein. Donc vous avez parfois du travail en psychogénéalogie euh, qui peuvent véritablement aider, hein. Euh, donc travailler en généalogie, de toute façon, c'est toujours très intéressant pour sa curiosité personnelle. Et puis voilà. Moi, je sais que très personnellement, je vais vous parler de mon cas très personnel. J'ai fait un travail en thérapie sous hypnose sur la guérison de mon ascendance, hein, justement. Hein, parce que finalement, à partir d'un certain moment, bah, on est aussi le fruit de l'expérience de nos ancêtres. Et que quelque part, bah, il y a des choses qu'on n'a pas envie de supporter ou qu'on n'a pas à supporter, voilà, parce que c'est pas notre charge, c'est pas notre croix, et malheureusement, ça a été transmis d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça, hein, c'est pour ça que je parlais de conscience ou de non-conscience des problématiques. Mais moi, par exemple, sous hypnose, j'ai travaillé sur une forme de guérison de lignes ascendantes. Voilà, en demandant juste à ce que mon inconscient ne prenne pas la part de charge un petit peu compliquée et de garder quand même l'expérience de mes ancêtres quelque part, parce qu'il y a une forme de sagesse également, ils ont vécu leurs choses, et puis bah, ça a permis d'élever les familles et de transmettre aussi des connaissances, etc., etc., et de garder que le positif, finalement. Donc c'était un travail qui était très intéressant, qui est très libérateur. Voilà, je vous parle de mon cas, mais vous pouvez très bien travailler en généalogie ou travailler sur d'autres approches énergétiques, spirituelles, ou vraiment en thérapie, hein, on va dire la vraie thérapie. Parfois, ça peut véritablement libérer. Donc travail sur les ancêtres. Vous pouvez travailler également sur les guides familiaux, hein, si vous pensez que vous avez des gens qui sont passés de l'autre côté, qui vous accompagnent, eh ben, allez-y, si vous y croyez, travaillez, c'est le moment. Euh, Au-delà de ça, on parle de liens, on parle de famille, on parle de relations également, hein. Et voilà, c'est peut-être le moment de mettre au clair l'ensemble de vos relations, hein. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est toxique? Il y a un travail de réflexion sur l'ensemble de vos relations, alors au sens très large du terme, hein, voilà, relations professionnelles, amicales, intimes, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la relation. Et de faire vraiment ce travail avec, enfin, surtout pour le travail des ancêtres, je pense, hein, de faire ce travail avec beaucoup de curiosité, hein, comme si on partait voilà, sur le chemin d'une nouvelle aventure et que voilà, on était prêt à découvrir plein de potentiels cachés ou de trésors ou de voilà. Puis le travail en généalogie, généralement, ça brise aussi pas mal de légendes familiales, hein. Ça remet les choses au clair. Voilà, moi je suis remonté jusqu'en 1640 dans mon arbre généalogique. On découvre plein de choses et c'est assez rigolo à faire, hein. Ça demande du temps. C'est chronophage, hein, mais ça vaut le coup, surtout que maintenant vous avez quand même toutes les archives qui sont disponibles sur Internet. Donc voilà, c'est un peu fastidieux au début, mais voilà, quand on prend le coup, c'est plutôt très intéressant. L'écriture manuscrite, bah, du coup, oui, très spontanément, c'est tout le travail là dont on vient de parler. Bah, vous allez pouvoir le coucher sur le papier, hein. Pourquoi le coucher sur le papier? Bah, ça va être pour garder une trace et ça va être pour y revenir, hein, pour mieux vous connaître, mais aussi pour voilà. On me reparle d'authenticité dans les relations. C'est marrant. Euh, Gagner en authenticité dans les relations. Alors oui, parce que alors je pense que authenticité. En fait, et alors il y a un autre message qui passe. Voilà, et
Ce qui est, je rigole, hein, parce que parfois il y a des trucs qui viennent ultra spontanément et ça me fait marrer à chaque fois quand ça débarque, hein. On me parle de masques, hein, et on me parle de masques en société. Alors bon, ça c'est un mode de fonctionnement naturel, c'est-à-dire que en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous trouver, bah, on va porter des masques en société, hein. Vous allez avoir un masque au travail, un comportement avec vos collaborateurs, vous allez avoir un autre masque avec vos amis, un autre masque avec voilà, les inconnus, et puis vous allez avoir un autre masque avec vos relations personnelles et intimes. Donc en fait, c'est super ok, hein, tout le monde a des masques, hein, et on s'adapte en fonction de la situation, et vous allez avoir des comportements différents. La question qui se pose, c'est de savoir si les masques que vous avez aujourd'hui sont toujours nécessaires et toujours d'actualité. Et, réflexion, pourquoi est-ce que vous les portez? Pourquoi est-ce que vous les portez? Euh, Est-ce qu'on vous a pas collé une étiquette? Est-ce que ça vous correspond véritablement, hein? On parle d'authenticité, donc est-ce que votre comportement en fonction des différentes relations que vous allez pouvoir avoir correspond véritablement à votre être profond, à votre véritable personnalité, hein? Je prends un exemple parce qu'il me vient comme ça. Peut-être que dans votre cercle amical, bah, vous êtes connu pour être le bout en train, hein. Donc dès que vous êtes en soirée, on va vous demander d'être potage, de raconter des blagues, etc., etc. Puis bah peut-être que vous aujourd'hui ça vous saoule, que ça vous parle plus, vous avez envie de contre-exemple, de partir philosopher sur de grands thèmes, refaire le monde et refaire voilà de grands thèmes existentiels. Mais posez-vous la question, hein, pourquoi est-ce que vous portez un masque si ça vous correspond pas? Est-ce que vous avez peur de vous faire mal voir par les autres? Est-ce que vous avez peur de perdre leur respect, leur amour? Est-ce que vous portez uniquement ce masque parce que c'est ce qui est attendu par votre entourage? Pour quelle raison est-ce que vous le faites si ça ne vous correspond pas? C'est un peu la question qui est posée. Euh, donc le travail qui est demandé ici, c'est d'être honnête avec soi-même. Posez-vous toutes ces questions hein, qu'on vient d'évoquer. Et puis bah, soyez justement courageux, parce que c'est pas facile hein, de dépasser ce masque qu'on va porter justement par rapport, puis de se dire, bah non, bah, finalement, bah, je prends le risque de m'exprimer, d'exprimer ma vraie nature, et puis bah, vaille que vaille, hein, on va voir ce que ça donne, hein. Si les gens vous aiment, ils vous aiment pour ce que vous êtes et tout ce que vous... Voilà, c'est pas pour de faux semblants, donc exprimez votre authenticité, hein. C'est véritablement le message qui est passé avec la dernière carte, hein. Donc vous voyez plein de choses à travailler pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 déjà sur cette semaine. Et on va regarder quelle est la carte conseil. Hop, des cristaux. Et c'est la malachite qui vous accompagne cette semaine. Alors malachite j'aime bien aussi parce que ça fait partie de mon thème minéral en fait. Avec l'archange Raphaël qui parle du grand geste. C'est beau, c'est pierre verte. Voilà. Alors, Raphaël, c'est pareil, hein, je rentre pas dans le détail de la description des anges, des archanges. Mais Raphaël, c'est vrai que traditionnellement, bon, c'est un archange de la guérison, hein. Hein, c'est un petit peu le super médecin du ciel, quelque part, hein. N'hésitez pas, hein, pareil, à aller chercher les sources d'informations sur les anges et les archanges, mais effectivement, c'est un guérisseur. D'ailleurs, je me demande si Raphaël, ça veut pas dire guérisseur de Dieu ou quelque chose comme ça. Euh, donc ici, on va parler de guérison, de libération du passé, euh, et de passer à l'action pour avancer vers une nouvelle voie, hein. Donc, tout le travail qu'on a évoqué précédemment sur le tirage, euh, bah, tout le travail que vous allez faire cette semaine va renforcer vos certitudes, hein, parce que vous allez partir à la découverte de vous-même. Donc vous allez être OK avec vos valeurs. Donc on renforce les certitudes, on renforce vos choix également pour avancer sur quelque chose de différent. Et je parlais de patience tout à l'heure, bah, je pense qu'on va vous féliciter justement de cette patience dont vous avez fait preuve pour agir et construire étape par étape, voilà, l'objectif que vous vous êtes fixé. Mais une fois que tout ce travail va être fait, bah, va falloir faire justement, va falloir faire preuve de courage hein, pour faire ce grand geste que vous avez ici, hein. Ça parle de grand geste.
Et en fait, ce grand geste, pour moi, c'est un énorme pas en avant. Énorme pas en avant. Hein. On vous demande véritablement de passer à l'action, qui est un peu le message que j'évoquais dans la nouvelle lune. Hein. On nous demande de passer à l'action, on nous demande d'agir très concrètement. Il faut quand même beaucoup de courage, hein, mais on sent que voilà, il y a encore un ou quelques points qui vous font hésiter pour transformer l'essai. Alors que là, franchement, tout y est. Donc allez-y. Allez-y, il y a pas d'avoir, il y a pas à avoir d'hésitation. Faut y aller. Ayez confiance dans vos choix, sont les bons. Hein, surtout si vous avez fait en amont tout le travail de réflexion qu'on a pu évoquer. Donc, jouez l'audace pour forcer un petit peu la chance et l'ordre des choses. Hein. Parce que vous savez que au fond de vous-même, c'est ce qu'il vous faut, hein, et que les changements à venir, même s'ils peuvent être grands, voilà, et que le changement, bah, moi je le dis souvent, hein, on a une résistance au changement. Hein. C'est quelque chose que l'inconscient n'aime pas beaucoup, le changement. Mais c'est nécessaire. Hein. Et que là, pour le coup, les changements qui sont proposés vont vous apporter que des bienfaits. Hein. Donc, le travail sur le passé, sur votre lignée qu'on a pu évoquer, c'est aussi pour vous faire comprendre que bah, le passé, c'est ce qui vous a construit, c'est ce qui a fait c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais que bah, peut-être que vous êtes une personne différente aujourd'hui de ce que vous avez pu être il y a quelques années. Hein, et que c'est peut-être pour ça qu'il faut changer la situation, parce que peut-être la situation n'est plus adaptée à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, hein, ça parle d'action, c'est osez faire votre grand pas, prenez le courage, hein, traversez le pont, la rivière. C'est souvent le premier pas qui coûte. Hein. Donc une fois que vous allez l'avoir fait, voilà, hein, oser avancer, là c'est un gros travail de développement personnel qui vous est demandé cette semaine. Hein, mais c'est drôle parce que ça parle d'authenticité comme on parlait d'authenticité et de connaissance de soi sur le premier tirage. Donc je trouve que voilà, c'est un petit peu différent sur les moyens, mais le message est quand même assez proche du premier tirage et des énergies ambiantes, je trouve. Voilà, mon encens est en train d'en foutre partout, mais c'est pas grave. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Et pareil, on va passer au dernier tas, donc le tas numéro 3, que voici. Et qu'est-ce qu'on vous réserve pour cette semaine? Vous, les amis, qui avez choisi le tas numéro 3. Alors, oracle. Lots. Lots, je ne sais pas trop comment on va le traduire. On va le traduire par tirage au sort. Oracle, ça c'est facile. Lots, ouais, c'est un peu cette notion de tirage au sort. Palmistry qui va être la chiromancie en français, hein, donc l'art de lire les lignes de la main. Oracle. Alors, je vais reprendre la carte parce que du coup, elle est... Ok, donc ça va être comme ceci. C'est une très jolie carte. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais effectivement, c'est une belle carte. Oracle. Hein. Sagesse. Wisdom. Alors c'est marrant parce que c'est comme si vous aviez fait le travail des personnes du tas numéro 2 en fait. C'est marrant, il y a une évolution sur les tirages qui est intéressante. Oracle, ça parle de sagesse, ça parle de votre sagesse personnelle, de votre intuition, hein, de votre être intérieur. Euh, donc là, ça dit que vous avez bah, peut-être déjà vos réponses et que vous comprenez ce qui est le mieux pour vous parce que bah, vous faites confiance justement à votre voix intérieure. Hein. Donc, je le répète, il est question de sagesse personnelle et de faire confiance à votre sagesse intérieure, hein, qui vous permet en fait finalement d'y voir clair, hein, dans les situations un petit peu difficiles. Donc voilà, comme si vous aviez déjà intégré cette notion de prise de recul et de lâcher prise par rapport aux différentes situations que vous pouvez rencontrer dans votre existence. Donc faites-vous confiance, hein, parce que là, vous n'avez pas besoin de chercher l'approbation des autres, parce que les réponses vous sont totalement fournies par votre intuition et votre sagesse intérieure.
Lots, donc le tirage au sort, qui parle de chance. Bah, finalement, cette intuition, elle va, bah, j'ai envie de vous dire, elle va mettre sur votre chemin de sacrées belles opportunités, hein. La question, c'est de savoir si, si vous allez savoir les saisir. Donc, énergie de changement, mais alors ça, je pense que ça concerne tout le monde, hein, cette semaine, hein. Il y a des choses, ouais, ça bouge beaucoup pour tout le monde, j'ai l'impression, hein. Donc, oui, des changements qui se mettent en place, hein. Peut-être que vous les avez demandés, mais à vous de savoir si vous voulez partir à l'aventure, hein. Est-ce que bah, on passe dans le changement ou pas, hein. Donc voilà, question d'action, de prise de risque, hein, parce que si vous prenez pas de risque, il n'y a rien qui va bouger, alors que vous avez des opportunités de dingue qui se présentent à vous cette semaine, hein. Donc la prise de risque, c'est toujours le même principe, hein. C'est soit j'ose prendre un risque, agir, quitte à me planter, ou je ne fais rien, et de toute façon il ne se passera rien, mais je risque d'avoir des regrets. Partir dans ce genre d'aventure, voilà, c'est engranger de l'expérience, hein. Même si vous vous plantez, enfin, je veux dire, il faut voir le positif, même dans l'échec d'une action, hein. Alors bon, je sais, généralement l'échec n'est pas très bien vu en France, mais pourtant c'est ça qui va vous permettre de savoir, bah, soit d'une, c'était pas fait pour vous, ou de deux, bah, c'était pas le moment, vous n'aviez pas les moyens suffisants pour le faire. Et du coup, bah, ça vous permet d'apprendre. Ça vous permet effectivement d'engranger de l'expérience. Et puis, bah, ça vous rendra plus fort et plus confiant. Si vous avez besoin, par exemple, de refaire la même action, à un moment, bah, vous vous êtes déjà planté une fois, mais au moins vous l'avez fait. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il vous reste à faire et les moyens dont vous avez besoin pour réussir, hein. Donc, il ne faut pas se décourager, hein. Voilà, c'est une forme d'apprentissage, hein. Et c'est vraiment cette notion de développement de soi et de développer la meilleure version de soi-même, hein. Et ça passe souvent par des claques, voilà. Mais bon, là je parle de claques, mais parce qu'il y a cette notion de peur d'agir et d'y aller, alors qu'en plus, vous avez quand même un boulevard qui est ouvert et qu'on dit, bah voilà, vous avez plein d'opportunités et de chances, saisissez-les, ayez pas peur, allez-y. C'est vraiment le moment de partir. Faut pas avoir peur et sauter à l'eau, hein. Voilà. Là, on vous demande là encore de passer à l'action en faisant confiance à votre intuition et votre sagesse personnelle. La chiromancie, interprétation, va dire que pour vivre pleinement cette aventure qui vous est proposée, eh ben dis donc, ça perd d'hypopète, hashtag loi de l'attraction, once again, on vous demande de changer vos croyances, hein. On a souvent des croyances limitantes, hein. On dit parce que généralement on n'ose pas y aller parce qu'on va se dire ah ben non, de toute façon je suis nul, je vais pas y arriver. Qui a décidé ça, hein? Qui l'a déterminé? Si vous avez essayé, si vous n'êtes pas si vous n'avez pas essayé, que vous n'avez pas, vous n'êtes pas confronté à la situation, comment vous pouvez savoir que vous êtes nullissime? Vous le savez pas. Donc c'est pour ça que la confrontation et la prise de risque est importante, hein. Donc changez un peu vos croyances. Comme je dis souvent, les croyances sont souvent limitantes, hein, surtout quand elles nous concernent nous. Et changez votre point de vue. Voilà, comme si on vous demandait d'analyser un peu la situation sous un nouveau jour en utilisant là encore le prisme de vision le plus positif qui soit. Et je le répéterai jamais assez, soyez attentifs à vos pensées parce que c'est ça qui va déterminer, selon la loi d'attraction évidemment. Voilà, alors pareil, hein, renseignez-vous, travaillez ces théories de loi de l'attraction, de vision holographique du cerveau. Voilà. Alors bon, alors vous avez le secret de Rhonda Byrne qui a vraiment popularisé en fait ce principe de loi d'attraction. Sur le fond, je vais être ok sur certaines choses. Après, sur la forme, c'est vraiment très, je trouve, comme beaucoup de choses de développement personnel à l'américaine, ça fait très prédicateur. Yeah, ouais, tu vas devenir riche si tu y crois. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça se passe pas vraiment comme ça. Mais sur le fond, les principes sont super ok, hein. Donc allez-y, puis prenez un peu de recul là encore sur la façon dont vous présentez les choses. Après voilà, je cite Rhonda Byrne parce que c'est la plus connue, mais voilà, vous avez plein de choses aussi en bibliographie à tester sur les lois de l'attraction, hein. Je crois qu'il y a même un bouquin qui s'appelle La loi d'attraction pour les nuls, voilà, qui est mignon, mais qui est plutôt une bonne approche
pour comprendre un peu le modèle et la philosophie. Bref, hein. Donc pourquoi travailler sur votre vision positive? Parce que bah, c'est comme ça justement, loi d'attraction, vous allez attirer les bonnes, enfin les choses bonnes et utiles pour vous, hein. Travail de relation aussi, hein, parce que la croyance, c'est aussi qu'est-ce que je crois moi me concernant, mais qu'est-ce que je crois aussi par rapport aux autres, hein. Et très souvent, nos croyances nous mettent dans la tête des autres, c'est-à-dire on pense à la place de l'autre personne, hein. C'est un peu ça le mot-clé qui est défini ici sur l'interprétation, c'est que on vous demande un peu de balayer les interprétations, d'éviter de penser à la place des autres. Parfois, on croise quelqu'un, on voit son regard, ah ça y est, il nous déteste, hein. Alors que ça se trouve, la personne voit, elle vient d'apprendre une triste nouvelle et que du coup elle nous regarde un peu bizarrement, mais enfin, faut dire, bah voilà, c'est pas forcément orienté contre nous, mais nous on va commencer à croire que la personne a une dent contre nous parce que voilà, c'est notre jugement et c'est notre interprétation. Hein, oui, ça c'est un peu le travail qu'on vous demande, c'est d'arrêter de penser à la place des autres vous concernant. euh, et vous allez vous rendre compte finalement, loi d'attraction encore, bah, que en changeant cette croyance que bah, un tel pense ça ou un tel doit penser ça de moi, etc., etc. À la rigueur, si vous voulez savoir ce qu'ils pensent de vous, allez leur poser la question hein, de façon frontale, hein, comme ça au moins vous êtes d'équerre et vous savez ce qu'il en est. Bah, voilà, changez un petit peu vos jugements et vous allez voir que bah, finalement les autres hein, et leurs attitudes vont évoluer également dans le bon sens, hein. Ça va assainir un petit peu toutes les relations, hein. C'est un peu un travail qui est demandé ici sur votre croyance, sur la pensée des autres. Voilà. Donc adopter ce nouveau mode de réflexion, tester, observer de façon juste et adapter, hein, presque de façon scientifique, hein. Je teste, j'observe, j'adapte. Si ça va pas, je reteste, j'observe, j'adapte, hein, pour obtenir les résultats les plus intéressants et les plus positifs pour vous, hein. Donc belles énergies pour vous cette semaine. Voilà, avec beaucoup de changements, avec énormément de changements. Waouh! Alors, la carte conseil, ici, donc, parle de l'obsidienne noire, qui est qui est une pierre de protection généralement très puissante. La carte s'appelle la Révolution sacrée et elle est liée à la déesse Kali. Donc Kali, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une déesse de l'hindouisme. Et généralement, dans l'iconographie, Kali fait super peur, hein. C'est une déesse noire, on l'appelle la mer Noire, et généralement, on la voit avec une langue rouge, en train de danser sur des corps avec un collier de crâne. Voilà, donc c'est une déesse qui fait un petit peu peur, mais c'est une déesse qui reste liée donc au Devi dans l'hindouisme et donc à l'aspect du divin. Donc c'est une déesse guerrière, mais qui est bienveillante. Ok? Mais une déesse de la transformation, de la destruction et de la reconstruction. Donc, euh, le conseil ici, ouais, donc ça parle effectivement de changement et de transformation très très profonde et sans concession, hein. C'est-à-dire que Kali, voilà, vous regardez un petit peu dans la mythologie hindouiste, on va dire que c'est pas la déesse la plus douce et qui agisse avec le plus de subtilité qui soit, hein. Je pense qu'elle s'en fout un petit peu. Elle a une mission, elle le fait, et puis voilà, si ça casse, voilà, mais tant qu'elle n'a pas réalisé son truc, elle, elle y va avec beaucoup de force et d'énergie, hein. Donc ce ne sont pas des énergies très subtiles que vous allez avoir là, hein. Le conseil, justement, on va dérouler, mais c'est de pouvoir prendre cette charge qui va être peut-être un petit peu brusque, hein. Et les transformations dont il est question ici peuvent paraître brusques, bah, sans doute parce que la situation dans laquelle vous évoluez actuellement n'est pas adaptée et qu'il est nécessaire de passer à autre chose, hein. Très souvent, quand vous allez avoir des cartes, je dis pour tout, hein, pour les oracles, hein, le tarot, quand on parle de destruction, c'est très souvent lié à une reconstruction et un nouvel ordre derrière, hein. Mais c'est qu'on a besoin de repartir sur quelque chose de sain et une page vierge, hein, pour pouvoir obtenir le meilleur, hein.
à l'avenir. Hein, donc, comme je disais, notion de bouleversement, il est nécessaire de renverser les choses. On parle de révolution. La révolution, c'est pas anodin. Hein, c'est comment je renverse un système pour en créer un autre quand même à un moment. Hein. Donc, c'est un peu cette notion et qui va peut-être passer par un travail douloureux, du moins pas facile. Parce qu'ici, on vous demande de renoncer peut-être à certaines choses du passé, de renoncer à ce qui vous est familier, ou encore de renoncer à votre zone de confort. Et c'est une énergie qui peut paraître, violente, mais ultra nécessaire. Voilà. Alors, je reprends le livre en fait qui accompagne l'oracle d'Anna Fairchild parce que je trouve qu'il y a des exemples que je trouve super parlants et que concernant cette énergie, Kali, pour vous illustrer, je trouve ça intéressant de vous lire quelques passages hein, de cette notion de grand bouleversement. Voilà, donc elle dit, il faut savoir renoncer à ce qui nous est familier et affronter le doute en étudiant d'autres possibilités et d'autres façons d'être. On a beau y mettre de la bonne volonté, il n'est pas toujours facile de modifier sans heurts un schéma bien ancré. Comparons cette situation à une personne se mettant à hurler. J'adore l'exemple, hein. Se mettant à hurler, prise de panique. Même s'il est préférable de la calmer gentiment, il peut s'avérer nécessaire, si elle se prépare à sauter sous une voiture et à mettre en danger sa vie et celle des autres, de lui administrer une bonne paire de claques hein, pour mettre fin à son hystérie. Ce genre de mesure extrême est tout à fait adapté en pareilles circonstances. Voilà. Donc c'est un petit peu l'énergie avec laquelle vous allez avoir l'énergie que vous allez avoir à gérer finalement. Hein. Donc c'est le moment de savoir si vous vivez, comment dire, si ce que, voilà, c'est le moment de savoir si ce que vous vivez, la situation dans laquelle vous vivez, vous élève, hein, vous développe hein, personnellement, ou si au contraire cela, vous s'enchaîne hein, dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. Alors, on parle de prise de risque également, hein, puisque finalement, Kali ici est là pour vous pousser vers l'inconnu, quelque part. Hein. Elle est là pour vous sortir justement de cette zone de confort ultra rassurante. Hein. C'est-à-dire, on vit généralement dans un monde avec des frontières bien déterminées. Et puis alors, oulala, là, je me rapproche de la frontière qui va me faire sortir du monde que je connais, qui est bien réconfortant et rassurant. Oulala, je m'approche pas. Bah si, justement. Hein, Kali, elle va être là derrière pour vous pousser à franchir cette frontière et dépasser cette zone de confort. Alors oui, ça fait peur, hein, mais voilà, si cette énergie est là, c'est que c'est le meilleur moyen de gagner en autonomie et à découvrir voilà, votre, votre destinée. Hein. Autre exemple de son livre que j'aime beaucoup, euh, voilà, qui vous dit qu'Ali risque de faire irruption dans votre vie et de vous chasser du nid douillet dans lequel vous êtes pour vous obliger à prendre votre envol. En vous arrachant votre bouée des mains, elle vous forcera à avaler un peu d'eau afin de prendre conscience du fait que vous avez pied et que rien ne vous empêche de rejoindre la rive. Voilà. Je trouve que les deux exemples sont super parlants. C'est pour ça que là, j'ai repris ce qui est dit dans son livre, parce que voilà, c'est vraiment les énergies, c'est que finalement, elles vous poussent et elles vous challenge énormément et que ça va pas être agréable, mais c'est pour votre bien. C'est vraiment pour votre bien. Donc, effectivement, de gros changements à venir avec cette sensation bah, qu'on vous pousse ou qu'on vous force. Voilà, moi, c'est un petit peu ce que je sens pour moi cette semaine. Hein. Hein, on me dit, vas-y, bouge, 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 bouge. Hein. Mais finalement, plus vous allez résister, et plus ça va être désagréable, et plus vous allez résister, plus on va vous pousser, hein, jusqu'à ce que le message passe, hein, et que bah, vous osiez franchir cette frontière de votre zone de confort. Donc, acceptez-le, voilà. Acceptez, ça sera beaucoup plus facile. Puis, bah, finalement, il n'y a pas de danger. Hein. Voilà, on vous parlait de chance et d'opportunités à saisir juste avant. C'est juste, voilà, le changement, ça fait peur voilà, on vous teste en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du test pour que vous puissiez bah, vivre
votre révolution personnelle et votre transformation personnelle. Et voilà, pour conclure, je reprendrai, alors ce ne sera pas exactement ça, mais c'est, je crois, un haïku qui dit que ce sont les grains de poussière qui s'accumulent, qui au final font le mont Fuji, et que bah voilà, c'est toutes les révolutions personnelles, hein, et j'y crois personnellement, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que chaque action de transformation personnelle, bah, pour vivre mieux dans son existence et puis bah, pour vivre dans un monde meilleur finalement, bah, si chacun s'y met, bah, finalement bah, on va peut-être y arriver. Alors, c'est peut-être mon côté utopiste ou optimiste, hein, je ne sais pas, mais du coup voilà, je reste convaincu que si chacun d'entre nous arrivons à faire un effort pour nous transformer personnellement, on arrivera à transformer le monde dans lequel nous sommes. Voilà, c'était la parole de conclusion de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des suggestions positives et constructives, bah, je suis preneur également. Et promis, 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 je vais essayer de faire en sorte que les vidéos soient publiées un peu plus tôt dans la semaine. Voilà. Bah, je vous souhaite une belle fin de semaine et puis bah, je vous dis à bientôt très vite. À bientôt.